2007, un film d'anticipation français sort dans l'indifférence la plus totale, ou plutôt dans un immense malentendu. Budget modeste, paysage canadien épuré, esthétique brutaliste et fable surréaliste complètement absurde. Le film s'appelle Steak. Personne ne va le voir. La critique le massacre. Le public venu pour rire avec Eric et Ramsey ressort de la salle sans trop quoi savoir en penser. C'est un flop monumental. Et pourtant, 15 ans avant Severance, 10 ans avant Black Mirror Nosedive et 2 ans avant que les réseaux sociaux ne colonisent nos vies, Steak filmait déjà notre futur. Un futur où l'apparence est une religion, où les relations sont des performances et où l'authenticité est un concept ringard. T'es pas au courant, toi? Non. Si t'as pas une naturelle. Aujourd'hui, je vais défendre ce film parce qu'il le mérite, parce qu'il a été trahi par son marketing et parce qu'il avait compris quelque chose avant tout le monde. L'histoire de Steak, c'est d'abord celle d'un sabotage marketing. En 2007, on vend le film comme la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey. Pour le public de l'époque, c'était la promesse d'un truc léger et un peu débile à savourer le dimanche soir. Allez mec, attendez-moi. Toi, tu crains. Sauf qu'à la réalisation, eh bien, il y a Quentin Dupieux, alias Monsieur Oiseau. Le public est venu chercher du divertissement, il a trouvé une fable glaçante sur l'absurdité de la société. C'est comme si vous achetiez un billet pour un one-man show et que vous vous retrouviez devant une pièce de Samuel Beckett. Forcément, ça passe mal. Résultat, incompréhension totale, critiques assassines et box-office catastrophique. On a rangé Steak au rayon des navets à 1 sur 5 sur Allociné, à côté des comédies jetables, alors que Steak n'a strictement rien à voir avec elle. Ce serait comme mettre dans la même catégorie les films de David Lynch avec ceux d'Adam Sandler, uniquement parce que leur point commun est d'être décalés. Steak aurait dû être vendu pour ce qu'il était vraiment, un ovni, un film de genre, un film d'auteur, pour ceux qui aiment le cinéma étrange, décalé et inclassable, pour ceux qui ont grandi avec Brasil, La Cité des Enfants Perdus ou Delicatessen. Mais au lieu de ça, on l'a mis en compétition avec des comédies grand public, et bien sûr, il s'est fait massacrer. L'intrigue, c'est celle de George, qui n'a qu'une idée en tête, intégrer les Shivers. Allez mec, attendez-moi. Hé, Sugar, oh. La clique de mecs ultra stylés de son quartier. Fais voir là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Je sais pas. Ça doit être ma mère qui l'a mal lavé. Un peu comme les gangs américains dans les films de lycéens. Sauf que pour être un Shivers, il faut respecter des codes absurdes. Se faire lifter le visage, porter des vêtements trop petits et boire du lait. Pendant ce temps, son ami Blaise, joué par Éric Judor, essaie désespérément de retrouver sa place dans un monde qui ne veut plus de lui parce qu'il est moche. Visuellement, le film est un vrai plaisir. On est bien loin du Paris romantique ou de la banlieue grise. Dupieux pose sa caméra au Québec. Pour beaucoup de Français, dont moi, ces paysages canadiens évoquent un fantasme de liberté. Les grands espaces, le silence, la vie simple, loin du chaos et proche de la nature. Mais dans Steak, Dupieux retourne le fantasme. Ce monde glacé n'est pas un échappatoire. C'est une prison à ciel ouvert, une carte postale habitée par des monstres sociaux. Pour comprendre le génie de Steak, il faut regarder une scène en particulier. Ok, première manche. Je désigne Max comme bourreau. Reçu. J'accepte. Et attention, la partie sera bleue. Bleu. 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 C'est quoi bleu? En place. Bleu, c'est que personne ne marque de points par le bourreau. C'est toi le bourreau? Non, c'est lui là. C'est lui? Ok. Bleu. Georges, Ouais. place-toi. Ok. Le mystère est 115 moins 15. Ah 100. Effectivement. Cette scène, c'est ce que John Truby appelle une miniature. Une séquence qui contient à elle seule tout l'ADN du film. La musique vient amplifier ce côté complètement lunaire.
on voit une bande de mecs suivre des règles de jeu totalement incompréhensibles. Et 523 plus 412. Pourquoi ils font ça ? Juste pour s'intégrer. Ces codes absurdes, ces noms qui ne veulent rien dire, c'est le miroir de notre monde. Ce sont nos bullshit jobs, nos relations de façade, tous ces projets qu'on mène sans trop savoir pourquoi. On est tous un peu comme Georges, on ne comprend rien au jeu, mais on a une peur bleue d'être out, parce qu'on nous a fait croire que si on ne suit pas le mouvement, on n'existe plus. 365, c'est pas la bonne réponse, ça, Georges. C'est ça le vrai humour, un non-sens total sur la forme qui dénonce une vérité brutale sur le fond. Le lait, c'est le breuvage du Kurova Milk Bar. Chez Kubrick, Alex et ses droogs boivent du moloko pour se préparer à l'ultra-violence. Le lait, symbole de pureté d'enfance, est détourné pour nourrir une barbarie primitive. Dans Steak, le lait ne prépare pas à la violence physique, mais à la violence sociale. Les Shivers sont les héritiers directs des voyous d'Alex, mais ils ont troqué les chapeaux melons contre des liftings. Boire du lait dans Steak, c'est devenu le sommet de la domination sociale. C'est affirmer qu'on est si pur, si classé, qu'on peut transformer un truc aussi banal que du lait en un signe d'appartenance. Dans un monde où la norme est devenue l'absurde, les visages déformés, le lait à outrance, être un humain normal devient l'insulte suprême. On ne vit plus pour soi, mais on se donne en spectacle pour un groupe qui nous méprise. Et ça, en 2007, c'était prophétique. Parce que fin des années 2000, tout bascule. Facebook explose en Europe, les comptes se multiplient par millions. C'est le moment où on commence tous à se construire une identité numérique, à se noter par des likes, à devenir des vitrines plutôt que des personnes. Alors après, soyons honnêtes, Steak reste une comédie. Et il faut un minimum d'affinité avec l'humour d'Eric et Ramsey pour rentrer dans le délire. Si de base vous n'avez aucun atome crochu avec leur univers, le film vous paraîtra probablement impénétrable. Mais personnellement, je trouve que l'humour du film, le même qu'on retrouvait chez le duo dans leur sketch Les mots, s'insère ici avec brio. Leur ton naïf crée ce décalage tragicomique hilarant. Ils semblent perpétuellement en retard sur un monde qui exige d'être adapté. C'est un sentiment que beaucoup éprouvent face à des codes sociaux ou des modes qui nous échappent, mais que l'on s'efforce de suivre par peur de l'isolement. Steak n'est pas un chef-d'œuvre kafkaïen à la Severance, mais c'est une comédie audacieuse et singulière qu'il faut savoir regarder pour ce qu'elle est. Une fable absurde teintée par l'humour d'Eric et Ramsey et le sérieux hilarant de ridicule des Shivers. C'est ce timing précis entre la candeur du duo et la rigidité de cette bande qui crée le rire. D'ailleurs, c'est pour cette raison que plus récemment, le personnage de Stéphane Malassagne me fait mourir de rire. Ce n'est rien d'autre qu'un Shivers moderne. Là, on est entre bonhommes. J'espère qu'après cette vidéo, vous donnerez votre première ou seconde chance à Steak, et que je ne serai plus le seul au monde à avoir adoré ce film. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins.